Bienvenue dans Chronique de mes mondes intérieurs. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une séance d'hypnose spirituelle, la 6e de cette saison 2025. C'est un voyage intérieur vraiment profond et transformateur où Christophe est accompagné par Joël. On va suivre un parcours qui commence, figurez-vous, dans l'espace, en orbite, avant de se heurter à une cage invisible pour finalement trouver une solution, sur un terrain de pétanque. C'est une exploration fascinante de la manière dont on peut se sentir complètement déconnecté, même en croyant être libre, et comment le retour aux choses les plus simples peut être la clé d'une transformation radicale. Et on clôturera cet épisode en beauté par une création musicale originale, née directement de l'énergie de cette séance. Alors, c'est parti. Le voyage commence donc de façon assez spectaculaire. On n'est pas sur Terre, non. On est directement dans un cockpit. La première image qui vient à Christophe, c'est celle d'un commandant de bord. Pas d'un simple avion, non. D'une navette spatiale. Et cette navette, en réalité, c'est une métaphore de son propre corps, de sa propre vie. Il se perçoit comme un pilote, qui observe ses systèmes internes à distance, un peu comme s'il analysait des données sur un écran de contrôle. L'intention de diriger sa vie est là, le contrôle semble total, mais il y a une distance, une séparation fondamentale, presque clinique, entre le pilote et la machine. C'est vraiment le point de départ de toute cette exploration, cette sensation de maîtrise qui cache en fait une profonde déconnexion. Et cette navette, elle ne reste pas au sol. Elle quitte l'attraction terrestre et se met en orbite. Et là, la sensation change. Ça devient une sorte d'euphorie, un flottement en apesanteur. C'est un espace décrit comme un laboratoire, un lieu d'expérimentation. L'état d'esprit, c'est celui d'une observation pure, détachée. L'idée, c'est de voir comment le vivant, comment lui-même se comporte une fois qu'il est coupé de ses racines, coupé de sa propre gravité, de son ancrage. C'est une quête de liberté, mais une liberté qui se vit en flottant au-dessus de tout. Mais attention, ce sentiment de liberté absolue, ce flottement euphorique, c'est une illusion. Cette sensation est sur le point de basculer vers quelque chose de bien plus sombre. La perception de cet espace d'expérimentation va radicalement et brutalement changer. Et voilà le retournement de situation. Soudain, l'image se transforme. La navette, qui était ce symbole de liberté, d'exploration infinie, se révèle être une prison, une cage. L'observateur n'est plus du tout le pilote aux commandes. Il réalise qu'il est le sujet même de l'expérience. Un cobaye. Ce flottement euphorique n'était en fait qu'une illusion qui masquait un enfermement bien réel, bien plus subtil. Alors, le cœur du problème est enfin identifié. Qu'est-ce que c'est cette cage ? C'est le fait d'être esclave de ses désirs. Et c'est là que c'est incroyablement puissant. Ce n'est pas une prison avec des barreaux extérieurs. C'est un piège intérieur, décrit comme un asservissement infiniment raffiné. Pourquoi raffiné ? Parce qu'il se nourrit de nos propres aspirations, de nos propres envies. Le résultat, c'est une frustration permanente, un sentiment de manque constant qui, au final, nous empêche de nous connecter au flux simple, naturel et abondant de la vie. On est toujours en train de vouloir autre chose, ailleurs. On arrive maintenant au point de bascule de toute la séance. Face à ce problème qui semble presque cosmique, complètement abstrait, comment trouver une solution ? Comment est-ce qu'on peut recevoir un conseil pratique pour sortir de cette cage des désirs ? Eh bien, la réponse qui va émerger est, pour le moins, inattendue. La question est donc posée, très clairement. Comment sortir de cette cage invisible ? Comment peut-on se libérer d'un asservissement aussi subtil, aussi intime que celui de nos propres désirs ? Face à un conflit interne qui a l'air d'une telle ampleur, qui se passe en orbite, quelle solution peut-on bien imaginer ? Et la réponse, elle est d'une simplicité absolument désarmante. Jouer à la pétanque. Oui, c'est ça. Le contraste est incroyable, vous ne trouvez pas ? On passe d'une navette spatiale, de concept existentiel, d'esclavage intérieur, à un conseil on ne peut plus terre à terre, prendre des boules d'acier dans ses mains et aller faire une partie entre amis. C'est ce choc qui est en fait le début de la guérison. Parce que derrière ce conseil en apparence simpliste, il y a une sagesse immense. Jouer à la pétanque, ça devient une métaphore hyper puissante pour s'ancrer dans le présent. Regardez bien. Premièrement, se rassembler. C'est un axe social, concret, on partage un moment avec d'autres. Fini l'isolement dans le cockpit. Deuxièmement, se concentrer. Toute l'attention est portée sur l'instant présent, sur le jeu, le cochenet, le geste. Et enfin, le plus important, lâcher prise. Le beau geste, l'habileté, ça n'arrive que quand on cesse de tout vouloir contrôler mentalement, quand on laisse simplement le corps faire. C'est une pause salvatrice dans le flot incessant de nos pensées. C'est tout l'inverse de l'état de contrôle à distance du début. Ce simple conseil, cet ancrage par la pétanque, va déclencher un processus intérieur très profond. Un processus qui est décrit comme une mise à jour du système. Une sorte de reprogrammation qui commence à s'opérer en coulisses, de manière douce mais inarrêtable. Le mot qui est utilisé, c'est update, une mise à jour. C'est vraiment ça. Le processus se met en route de manière quasi imperceptible au début, mais il travaille en profondeur.
C'est décrit comme un programme qui détricotait les maillages qui s'étaient installés au fil du temps. Tous les anciens schémas basés sur la frustration et le désir constant commencent à être défaits, un fil après l'autre, tout en douceur. Et la transformation est radicale. On peut vraiment voir le avant et le après. Avant, il y avait cet état de frustration, où on se sentait lié par des connexions psychiques drainantes, et où même la respiration était physiquement contrainte, courte. Après la mise à jour, on passe un état de neutralité et de liberté. L'espace du cœur qui était oppressé se libère. Et physiquement, la respiration devient immédiatement plus ample, plus facile, plus profonde. C'est un signe qui ne trompe pas. Mais le point vraiment crucial de cette mise à jour, c'est ce qu'elle révèle. Au-delà de la liberté retrouvée et de la paix, elle met en lumière quelque chose qui était complètement caché. Elle libère l'espace du cœur, oui, mais en faisant ça, elle permet surtout de percevoir une colère. Une colère inconsciente qui, est-il dit, hibernait. Une émotion qui n'avait jamais été identifiée auparavant, mais qui, en silence, dictait le rythme de la vie, influençait les relations et générait cette frustration permanente. La mise à jour a permis de la voir et donc de la libérer. On arrive maintenant à l'enseignement final de ce voyage, le message clé qui synthétise tout ce parcours, de l'orbite au terrain de boule. La conclusion se résume dans cette phrase, qui est à la fois poétique et incroyablement profonde. À l'unir, c'est s'échapper vers la Lune. Un environnement fascinant, oui, mais qui est aussi stérile, sans vie. Atterrir, c'est revenir sur Terre, dans le concret, le tangible, le vivant. Le message est d'une clarté limpide. L'exploration intérieure ne doit pas être une fuite de la réalité. Le véritable objectif, ce n'est pas de s'échapper là-haut, mais de revenir pleinement ici-bas, là où la vraie vie se déroule. Et voilà donc la clé de tout. Le but, ce n'est pas de rester en orbite fasciné par le cosmos et les mondes subtils. Le véritable travail, le véritable défi, c'est de ramener cette magie sur Terre. C'est de réussir à transposer l'émerveillement, la beauté, la paix perçue là-haut dans notre réalité de tous les jours. Il s'agit d'enchanter son propre monde, ici et maintenant, avec ce qu'on a. Ce qui nous laisse avec une question finale pour réfléchir. Après ce voyage incroyable, de la navette spatiale à la partie de pétanque, on peut vraiment se demander « Et si le but de toutes nos quêtes spirituelles, de toutes nos recherches, n'était pas de s'élever toujours plus haut, mais simplement de réussir à atterrir pleinement dans nos propres vies, dans nos corps, dans nos relations. Et si la plus grande des magies, la plus grande des libertés, était tout simplement là, sous nos pieds. Une pensée à méditer. Et maintenant, on passe à la composition musicale, tout droit d'inspiré par cette séance. Si tu as aimé cet épisode, clique sur le pouce levé, laisse un commentaire pour partager ton ressenti, et pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains voyages dans Chroniques de mes mondes intérieurs. Si tu as été touché par ce que tu as entendu, partage cet épisode autour de toi. Parfois, un seul mot peut faire toute la différence. Et si tu sens en toi l'appel d'un son intérieur, d'une reconnexion profonde à toi-même, je t'invite à me contacter. Ensemble, nous pouvons explorer ces mondes intérieurs, pas pour fuir la réalité, mais pour en vivre une plus vaste, plus vraie, plus tienne. À très bientôt dans un prochain voyage intérieur. J'étais dans ma navette, quittant la terre, flottant dans l'espace, libre et fier, mais un mal de tête persistait en moi, comme une résistance à ce grand départ. Je croyais voir l'infini, tout comprendre, mais j'étais dans une cage invisible, esclave de mes désirs, sans le savoir. Elle baisse résonnait dans mon esprit, enchanter mon monde, c'est ma mission. Lâcher prise et jouer comme un enfant. Des désirs m'entrèvent, je me libère. Dans la pétanque, je trouve la lumière. Enchanter mon monde, c'est mon combat. Respirer profondément,
doucement raffinée, cette frustration qui ne finit pas, comme un hamster qui tourne dans sa roue, sans jamais atteindre le bonheur promis. Mais la réponse n'était pas dans les étoiles, pas dans l'abstraction ni les hauteurs. Elle était là, simple et évidente, entre mes mains sur le terrain de jeu. Enchanter mon monde, c'est ma mission. Lâcher prise et jouer comme un enfant. Des désirs qui m'entravent, je me libère. Dans la pétanque, je trouve la lumière. Enchanter mon monde, c'est mon combat. Respirer profondément, être en paix. Plus de frustration, plus de colère cachée, juste la joie d'être enfin libérée. Une mise à jour silencieuse détricote les illusions. L'espace s'ouvre dans mon cœur, la colère cachée apparaît, mais je respire, je m'apaise. Cohérence cardiaque, rythme retrouvé. Je ne suis plus le jouet des désirs, je suis créateur de ma réalité. Le cochonnet est ma boussole, mon geste précis mais détendu. Pas de tension, juste l'adresse et le rire des amis autour. Dans ce jeu simple, je retrouve la magie du moment présent. Plus besoin de plans célestes, la terre est jaillante.